La société d'antan a été créée en 1973 par mon père, qui était chef d'atelier dans la mécanique et qui a décidé de se mettre à son compte. On est issu d'une famille d'agriculteurs. Il y a deux valeurs fondamentales de la société d'antan. C'est l'historique technique de la maison et la deuxième valeur, c'est la valeur familiale, c'est-à-dire le respect des hommes. Le système tourne autour des hommes chez nous. Les forces de notre entreprise, c'est notre manière de recruter. On cherche des gens qui sont dévoués à la clientèle. Donc on cherche avant tout des gens qui ont un état d'esprit tourné vers le client, vers le service. L'autre force aussi de notre entreprise, c'est la formation. On part du principe qu'un mécanicien doit avoir au moins un stage une fois par an, voire deux, donc ça veut dire un stage tracteur, moissonneuse-batteuse, pulvérisation. Les techniques évoluant, on doit toujours être à jour de ça. Je pense qu'une des grandes forces de l'entreprise d'antan, c'est les moyens que l'on donne au service après-vente pour réaliser sa mission. La société d'antan est composée de deux sites distants de 50 km, un dans l'Eure, à Villers-en-Vexin, et un à Génicourt, près de Pontoise, dans le Val d'Oise. Le site de Villers-en-Vexin est le site historique. Il y a une quinzaine de personnes et c'est exclusivement réservé à la machine agricole. Le site de Génicourt, racheté en 1991, est plutôt dédié aux espaces verts, avec un relais service de très grande qualité en machine agricole. Service après-vente, disons 15 mécaniciens sur les deux sites entre Génicourt et Villers, dont 7 itinérances avec des véhicules. Au téléphone, on diagnostique déjà la panne, voir si on peut intervenir sur place ou s'il faut absolument rentrer le matériel. Le plus important, c'est d'avoir la pièce en stock pour justement satisfaire le client, comme en pleine moisson. On n'est pas de problème avec une machine en panne pendant plusieurs heures. Le mécanicien, effectivement, quand on lui dit « bon, vous intervenez chez monsieur Untel, il y a ça et ça à faire », bon, il prend sa liste de pièces, il sait ce qu'il a déjà à peu près visé la panne, vu à peu près ce qui allait se passer, donc il prend les pièces en conséquence de la réparation qu'il va faire. Si c'est plus une panne électrique, hydraulique, je choisis le technicien qui a plus de compétences dans ce domaine-là. Ça, c'est l'outil de diagnostic et de dépannage. Ça nous permet d'avoir accès à tous nos classeurs, les plans, les schémas et le fonctionnement principal de la machine. Le plus important, je pense que c'est bien utiliser les outils de diagnostic. Je pense que la mécanique, ça restera toujours de la mécanique, mais si on veut vraiment être performant, c'est au niveau des moyens de contrôle et de dépannage. Les atouts de l'établissement d'antan, je pense que c'est déjà l'accueil de la clientèle, l'écoute de ses besoins, et puis dans la mesure du possible, de faire une réparation le plus rapidement possible. Pour la gestion des stocks, comment que ça se passe? Souvent, on regarde par rapport aux pièces qui sont vendues, donc généralement on fait des commandes de ce qu'on appelle de pré-saison. Nous avons une pratique de gestion qui nous permet, avec, comme pour les moissonneuses-batteuses, classe, d'avoir des commandes de stock sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on sort un listing avec une consommation sur voire 3 ou 4 ans, ce qui nous permet de voir quand même les pièces qui tournent ou les pièces qui ne tournent pas. Et vis-à-vis des pièces qui tournent, des pièces d'usure, on se permet d'avoir un stock quand même important de pièces justement pour satisfaire le client. Il passe soit un coup de téléphone pour savoir si la pièce est dispo, donc il nous précise la marque, le modèle, le numéro de série si nécessaire. Donc à ce compte-là, nous on fait une recherche rapide sur l'ordinateur. Pour les commandes aussi, puisque ça nous permet de commander beaucoup plus rapidement chez nos fournisseurs. En classe, on peut commander jusqu'à 18h30 pour recevoir les pièces dans la nuit ou au plus tard le lendemain matin avant 9h, disons, mais bien souvent c'est avant 8h. Chaque mécanicien font des stages évidemment beaucoup plus poussés un petit peu sur leur spécialité. Ça fait 1 an que je suis là, j'ai déjà fait 4 formations. On part
de 15 jours, voire 3 semaines à 1 mois de stage par an. Depuis que je suis là, on a à peu près 2 stages par an pour se personnaliser dans le matériel, les nouveaux modèles qui sortent et vraiment on va après trouver les trucs et astuces pour réparer les machines parce que maintenant elles sortent avec beaucoup plus d'électronique, donc faut suivre. La remise à niveau est absolument indispensable aujourd'hui avec tout le système électronique qu'on a sur nos matériels. On ne peut plus inventer un marteau et un fil de fer, c'est fini.